reçois aujourd'hui l'écrivain et la psychanalyste Julia Kristeva qui va nous évoquer une femme au destin hors du commun, Thérèse d'Avila, canonisée en 1614, quelques 34 ans après sa mort. Bonjour Julia Kristeva. Bonjour. Vous êtes une habituée de Femmes d'exception, vous étiez déjà venue il y a quelques temps. Alors, on parlera dans quelques instants évidemment du destin hors du commun de Thérèse d'Avila. Vous étiez déjà penchée sur certains destins de femmes dans le génie féminin, ce triptyque où vous parliez de la vie d'Hannah Arendt, de Mélanie Klein. Là, c'est une religieuse. Vous nous direz pourquoi vous avez souhaité vous pencher sur ce destin. Je voulais avant cela qu'on parle, c'est l'année Simone de Beauvoir. Vous avez organisé il y a quelque temps un colloque, Simone de Beauvoir, je crois que c'était à Jussieu. Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau lors de ce colloque sur le personnage, la personnalité de Simone de Beauvoir? C'est vrai, nous commémorons aujourd'hui le 100e anniversaire, cette année, je veux dire, de la naissance de Simone de Beauvoir. Et nous avons organisé une rencontre internationale au couvent des Bernardins. C'est un couvent, mais c'est un lieu académique aujourd'hui. C'était un colloque international sur Simone de Beauvoir, que tout le monde connaît parce que c'est l'auteur du Deuxième sexe. Et on lui doit beaucoup pour l'émancipation des femmes. Mais ce qui était inattendu, c'est qu'on a réhabilité Beauvoir, l'écrivain. Évidemment, elle a eu le Goncourt pour son livre Les Mandarins, et pourtant elle a toujours été un peu boudée par l'establishment littéraire. Et ce qui s'est avéré tout à fait important pour les participants du colloque, c'est que c'est une plume extraordinaire, à la fois très passionnée, très précise, très curieuse du monde et des autres, qui a beaucoup parlé de sa liberté, de sa sexualité, du rapport avec les autres, du monde, avec quelques échos de Colette, mais pas seulement, avec une grande inventivité et une grande connaissance aussi de l'histoire des femmes dans la tradition européenne. Alors justement, pourquoi était-elle boudée en tant qu'écrivain? Elle était philosophe, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui lui tenait extrêmement à cœur d'être avant tout écrivain. Mais pour autant, elle était boudée. Pour quelle raison? Écoutez, c'est difficile de répondre exactement. Je pense qu'en France, on n'aime pas beaucoup les gens qui sont un peu polyphoniques, un peu polyvalents. Il faut avoir une seule casquette, et c'était déjà beaucoup d'être philosophe. La compagne de Sartre, la sartreuse, comme on disait, elle dérangeait déjà beaucoup. Et cette chose inhabituelle de femme philosophe cachait un peu la forêt. Alors, Julia Kristeva, vous êtes aussi à l'initiative du prix Simone de Beauvoir, qui a été remis cette année. Oui, j'ai eu l'idée de créer ce prix parce que, ayant reçu moi-même le prix Hannah Arendt pour la pensée politique, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de prix international qui honore le combat des femmes aujourd'hui. Et nous avons eu heureusement la chance d'obtenir le soutien du Quai d'Orsay, de Culture France, des éditions Gallimard. Et ce prix a été créé. Nous avons donné ce prix avec un jury international qui a été créé aussi à cette occasion. Nous l'avons donné à deux femmes qui sont aujourd'hui persécutées par l'obscurantisme islamiste, par l'intégrisme islamiste, c'est-à-dire Ayaan Hirsi Ali et Taslima Nasrin. Qui est venue, donc Ayaan Hirsi Ali. Elles sont venues toutes les deux après et l'ont reçue directement, mais elles l'ont déjà reçue le 9 janvier, jour anniversaire de Simone de Beauvoir. Alors, parlons de Thérèse d'Avila. Allons-y. Thérèse, mon amour, publié chez Fayard, un travail de 6 ans. 6 ans de recherche et une somme, 700 pages, donc non des moindres. Alors, pourquoi vous êtes-vous intéressé au personnage de Thérèse d'Avila? Qu'est-ce qui vous a intéressé au prime abord? Écoutez, rien dans ma vie ne me préparait forcément à cette rencontre. C'était d'abord une commande d'un ami éditeur qui s'est trouvé avoir été un de mes élèves à l'université, qui avait fait de magnifiques travaux sur la spiritualité chez Dostoïevski, Kafka, Proust, et qui, étant directeur de maison d'édition, m'a demandé de faire un petit livre psychanalytique sur un ou une des grands maîtres de la spiritualité en Occident. Nous avons tâtonné, essayé différents noms, et finalement elle m'a proposé quelqu'un de très connu, mais finalement inconnu, car beaucoup de catholiques ne la connaissent pas. C'est
c'est-à-dire Thérèse d'Avila. J'ai reculé un peu d'effroi parce que je la connaissais guère, sinon parce que Lacan en avait parlé dans son livre sur la jouissance féminine qui s'appelle Encore et qu'un certain nombre peut-être de nos spectateurs et auditeurs connaissent. Et j'ai commencé à le lire. Cet ouvrage de Thérèse d'Avila qui s'est avéré être une série d'ouvrages en réalité parce qu'elle a écrit beaucoup. Elle a écrit un livre qui s'appelle le livre de la vie, le chemin de perfection, les fondations, des poèmes aussi qui sont peut-être pas ce qu'il y a de mieux sous sa plume, et aussi les constitutions de son Carmel et pour finir le château intérieur. Et donc c'était quelque chose qui m'a absolument happée, entraînée, et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas en rendre compte à travers un ouvrage psychanalytique qui la voyait finalement de loin et qu'il fallait m'immerger dans son corps, dans son esprit, et seul le roman pouvait le faire. Alors, dans ses écrits, vous nous lirez tout à l'heure parce que pour vous, elle est vraiment écrivain. Elle a beaucoup écrit. Alors, ce que vous dites au début, c'est que vous aviez quand même quelques livres de Thérèse d'Avila dans votre bibliothèque que vous aviez achetés lorsque vous étiez jeune étudiante. Et pourtant, vous n'avez jamais eu véritablement la foi. Donc, pourquoi, à l'époque, est-ce que vous avez ce souvenir? Pourquoi Thérèse d'Avila? En fait, vous faites allusion à un personnage que j'ai inventé, qui est mon double, et qui dans ce roman... je dis vous parce que c'est qu'on vous reconnaît quand même. Qui me ressemble. Donc, ce n'est pas moi qui ai acheté, c'est elle qui avait acheté, mais c'est une façon de dire que elle a accompagné indirectement l'histoire de notre génération, et elle émerge aujourd'hui. Et je réponds à votre question parce que nous sommes dans cette époque que beaucoup appellent une époque de heurts de religion, en conséquence de quoi certains d'entre nous se retirent de ce domaine religieux parce qu'il nous paraît dangereux et nous avons raison de le craindre. D'autres, comme moi, qui sont athées, considèrent néanmoins que c'est un continent que nous avons ignoré, nous, les athées, les humanistes, et qu'il est temps peut-être de le prendre au sérieux, pas forcément pour y adhérer, en tout cas ce n'est pas mon option, mais pour mieux connaître ces expériences-là, et qui sont pour d'autres personnes aujourd'hui des appels, de sorte que beaucoup d'entre nous se font des cocktails de spiritualité en glanant à droite et à gauche de bouddhisme, de judaïsme, de christianisme, pour trouver une manière d'être dans un monde en feu, comme disait Thérèse, et où le sol se dérobe et on n'a pas de valeur. C'est ça qui est très très intéressant dans votre roman, c'est justement ce lien entre aujourd'hui et la plongée dans l'histoire de Thérèse d'Avila pour finalement, Thérèse d'Avila nous fait comprendre un peu mieux le fait religieux actuel, ce qu'il se passe, les fanatismes que vous évoquiez, dont sont victimes certaines femmes, vous parliez d'Ayaan Hirsi Ali, ça a été une sorte de grille de lecture finalement. C'est une femme qui a vécu à une époque où des conflits religieux existaient déjà, et comme l'histoire ne se répète pas à l'identique, mais il y a des retours qui ressemblent au passé, il faut rappeler qu'à son époque, il y avait déjà la confrontation de l'Occident catholique avec ce qu'elle appelait les morts. Et une des fables qu'on raconte, mais c'est sans doute sa réalité parce qu'elle l'évoque également, c'est que elle était tellement mystique dans son enfance qu'elle était partie avec son frère Rodrigo pour se faire couper la tête chez les morts et pour être sainte de l'Église. Donc il y avait déjà un arrière-plan, cette confrontation de l'Occident avec l'islam. C'était aussi quelque temps après l'expulsion des Juifs d'Espagne. C'était le temps de l'Inquisition, des lois sur la pureté du sang. Donc tout ce contexte était extrêmement prenant et pesant sur elle. On va revenir sans doute tout à l'heure sur son origine familiale. Mais dans ce creuset de heurts de religion déjà, elle découvre que, et c'est ça le message pour aujourd'hui, que la foi est un amour absolu. Et que cet amour absolu est à la fois très porteur, qui permet de se transcender, de se connaître. Ce n'est pas que de l'irrationnel, ce que c'est aussi, et le psychanalyste que je suis le sait, mais c'est aussi une question de pousser plus loin la connaissance de soi à travers les autres. Et c'est également quelque chose qui peut être extrêmement mortifère. On peut se détruire, d'où le masochisme, les guerres.
Et pour finir, c'est une manière aussi de se soigner. Elle a trouvé une thérapie de ce brasier d'amour qu'est la foi, une thérapie par l'écriture. Donc, elle est tout à fait au croisement de beaucoup de questions que nous nous posons aujourd'hui. Alors, brasier d'amour, certes, mais on l'évoquera. Elle était quand même, il y avait des mortifications extrêmement importantes chez elle. Alors, parlons de son environnement familial. Oui. Son père, sa mère, qui a eu un rôle très important. Dans quel environnement familial a-t-elle été élevée? C'est donc une femme qui est née en 1515, qui est morte en 1582. La famille est ce qu'on appellerait aujourd'hui composée d'une manière assez spéciale, parce que d'abord le père a été marié, il y a eu 2 enfants du mariage précédent, mais surtout c'est un homme qui descendait d'une famille de juifs convertis. Le grand-père était un marchand de Tolède, qui était converti au christianisme et qui était accusé de pratiquer les 2 rites, juifs et chrétiens, et qui a subi un procès en raison de cela. Donc contre son maranisme, les juifs convertis, ce sont des maranes. Il était promené dans les rues de Tolède en portant un San Benito qui était une collerette précurseur de l'étoile jaune. Donc c'était quelque chose d'extrêmement douloureux. Puis il a quitté Tolède, ils se sont installés à Avila et c'est les oncles et le père de Thérèse qui ont subi un autre procès, plus léger mais néanmoins un procès, ce qui fait que, à mon avis, et il y a des traces dans ces textes que je démontre, elle était au courant de cette ascendance problématique et douloureuse à porter. Et du côté de la mère, c'était des vieux chrétiens. C'était une femme extrêmement pieuse qui a eu 10 enfants, qui est morte en couche et qui était aussi une grande lectrice, ça c'est très intéressant aussi, de romans de chevalerie. Et on voit comment Thérèse est au confluent de ces traditions juives, chrétiennes et déjà la modernité avec la chevalerie, romans d'amour, romans courtois, etc. Alors Julia Kristeva, on peut parler d'un avant et d'un après la mort de la mère de Thérèse d'Avila. Avant 12 ans, sa mère meurt alors qu'elle a 12 ans. Avant 12 ans, c'était une jeune fille extrêmement pieuse avec son frère, Rodrigo dont vous parliez. Elle était, il y a les prémices déjà. Oui, elle suit la voie de sa maman et même elle fait cette fugue pour devenir mystique sacrifiée. Elle était une grande joueuse d'échecs aussi. Elle vivait avec des garçons, ils sont tous des garçons, mais elle était le guide de ces garçons, ce qui conduit à une sorte de ce que j'appellerais en psychanalyste bisexualité psychique. Elle est très féminine, très jolie et très séduisante, mais aussi très garçonne. Et c'est elle qui guide la petite fratrie. Ils sont tous fascinés par elle et les joueuses d'échecs également. Et donc, elle est très, très meurtrie par la mort de sa mère. On a l'impression qu'elle change un petit peu, qu'elle développe justement ce caractère un peu plus séducteur qui fait peur à son père. Son père, évidemment, a l'air très impressionné par sa première fille de ce deuxième mariage et elle était apparemment sa préférée, mais il ne souhaite pas du tout qu'elle intègre les ordres religieux. Et bien qu'elle entre chez les Augustins après la mort de sa mère, il ne voulait pas qu'elle devienne religieuse. Pour quelle raison ? Je pense que c'était un homme qui, tout en s'appauvrissant et en se dégradant sur le plan social, ne voulait pas que sa fille se sacrifie. Elle voulait probablement l'avoir dans la vie sociale autour de lui. Et en même temps, il était très impressionné par la foi religieuse. Elle finit par le convaincre. Il commencera à faire des oraisons, c'est-à-dire des prières muettes avec elle. Et son frère, donc l'oncle de Thérèse, qui était déjà plus mystique que le père, l'a entraîné en lui faisant lire Saint Jérôme, mais aussi Francesco de Osuna, qui était un des grands mystiques franciscains de l'époque, l'introduisant déjà peu à peu dans la vie monastique. Dans la vie monastique, qu'elle va mener très tôt, elle rentre au couvent en 1533, mais là, à cette époque, jusqu'à 1555, finalement, elle est
religieuse, mais disons qu'elle n'a pas encore cette révélation qui va véritablement, vous dites à un moment, sa conversion, son implication profonde date vraiment de 1555. Tout à fait. Il y a toute une première partie de sa vie où elle le raconte, je n'invente rien, mon livre est à la fois un roman de l'actualité qui rencontre Thérèse, mais c'est aussi un roman historique de sa vie réelle, d'abord parce que les gens la connaissent pas, moi la première, et ensuite parce qu'elle peut nous apprendre beaucoup. Et donc elle nous dit dans son livre de la vie comment dans toute cette première partie de sa vie monastique, elle est tiraillée entre ses désirs, un peu favorisée quand même par une vie monastique qui n'était pas très rigoureuse. C'était le moment où beaucoup de jeunes filles entraient au couvent parce qu'on ne savait pas qu'en faire. Et il y avait une certaine promiscuité, des visites de jeunes gens, des billets doux glissés dans les serrures, etc. Ce qui fait qu'on attisait un peu les désirs. Et de l'autre, il y avait quand même les interdits, la nécessité de pureté, le surmoi divin, se consacrer à Dieu. Et entre ces deux injonctions contradictoires, le corps jeune est broyé. Et donc, elle était sujette à des crises que les neurologues aujourd'hui et les psychiatres considèrent comme des crises épileptiques, et les décrit comme des crises extrêmement douloureuses, avec morsure de langue, perte de conscience, mais qui étaient suivies ou accompagnées par intermittence par des états au contraire extrêmement extatiques, extrêmement jouissifs. Alors, c'est que c'est 2 ans après, donc en 1557, qu'elle a les premières paroles célestes. Elle va beaucoup écrire là-dessus, sur ces manifestations. Quelles sont les étapes, finalement? Parce que vous parlez des étapes par lesquelles elle passe, avec, in fine, le ravissement, hein. Comment... Elle parle beaucoup de ses visions, qui sont des états extatiques en effet, c'est-à-dire que on est hors de soi, on ne contrôle pas, et ce hors de soi peut être à la fois une immersion dans les sensations, des sensations visuelles, des sensations tactiles, des sensations de tout le corps, y compris l'intérieur du corps, qu'elle va décrire avec une précision que j'appellerais à la fois anatomique et poétique. Parce qu'elle se connaît à fond, quand par exemple elle décrit ces états de régression qui ne deviennent plus régression quand elles sont décrites, elles sont extrêmement présentes, sublimées et des faits culturels, parce que nous les lisons aujourd'hui, elle les décrit comme 4 eaux qui la baignent. Et elle abonde de métaphores que les grands écrivains de Proust à Colette pouvaient lui envier en décrivant comment sa peau ressent cette caresse divine. Mais ça va plus loin parce qu'il y a aussi cette vision magnifique que Lacan justement avait reprise pour la couverture de son livre sur la jouissance féminine et qui est immortalisée par le grand sculpteur baroque Bernini, où on la voit. Et c'est exactement la transcription en marbre de ce qu'elle écrit dans son texte. On la voit pénétrer par le divin sous la forme d'un jeune ange qui ressemble peut-être à son frère et qui entre en elle avec un long dard qui la prend jusqu'aux entrailles, qu'il porte au ciel. Et cette description de la physiologie érotique féminine est unique non seulement dans la mystique occidentale et généralement mondiale, mais aussi dans le monde contemporain. Je trouve que beaucoup d'écrivaines auraient pu s'inspirer d'elle. Alors justement, lisez-nous quelques phrases, quelques lignes de justement sur ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. Je vous remercie de me donner l'occasion parce qu'on a beaucoup parlé sur d'autres chaînes et je n'ai jamais eu l'occasion de lire quelques phrases. Et finalement, ce qu'on sait de ces jouissances, on ne le sait que parce qu'elle nous en dit. Par exemple, jouir sans fin de la sainte humanité du Christ. Donc le Christ n'est pas seulement une vision, un père ou un fils spirituel, c'est une humanité. Il m'a semblé que la conduite est celle que l'on adopte en temps de guerre. Extase, mais aussi violence et contradiction avec la société. Nous autres femmes, il y a en nous quelque chose d'incomparablement plus précieux que ce qui frappe au-delà nos regards. Ne vous imaginez pas qu'il n'y a que du vide au-dedans de nous. Et elle va se plonger au fond d'elle-même. Par rapport aux femmes, elle est très double. Enfin, cela sent trop la femme ici. Soyez des hommes forts. Donc elle veut que les femmes se durcissent et soient combattantes. Mais en même temps, et c'est le contraire, Seigneur, tu n'abhorrais pas les femmes. Pourquoi les pères de l'Église et les docteurs ne nous aiment pas? Je regarde comme impossible que l'amour se contente de demeurer stationnaire. C'est un amour vagabond. Elle change constamment
de lieux, de places, y compris en elle-même, mais aussi dans le monde. Et ceci que je trouve extraordinaire. Laisser circuler l'âme dans les différentes demeures. C'est déjà une connaissance que la psychanalyse demande aux patients, d'entrer dans les différentes couches de sa personnalité. Laisser circuler l'âme dans les différentes demeures. Ne la contraignez pas, ne l'enchaînez pas. Qu'elle ne se fasse pas violence de demeurer longuement dans une seule pièce, ne serait-ce que celle de la connaissance de soi. Et ça, c'est très important parce qu'elle ne se limite pas à se connaître elle-même, elle va devenir femme d'affaires. Et peut-être une dernière phrase. Mais là, au travers de ce que vous avez déjà lu, on voit clairement le lien que vous faites de façon constante entre son mysticisme, sa recherche, elle va creuser au plus profond de soi-même, elle va l'écrire, et la psychanalyse. Il y a le lien évident. Avec la modernité, il y avait cette connaissance de soi, mais qui ne se limite pas à se connaître, mais à approfondir de plus en plus au fond d'elle-même. Il faut aller, dit-elle, dans le mouillis intérieur, c'est-à-dire aller vraiment au fond de soi-même. Et ça, c'est en effet un appel à la psychanalyse. On peut la considérer comme un précurseur, mais aussi quelqu'un qui est extrêmement politique et social. Et il dit par exemple ceci, et ce sera la dernière citation que je voudrais livrer à nos auditeurs: le monde est en feu, et on peut le dire pour aujourd'hui, ce n'est pas l'heure de traiter avec Dieu d'affaires de peu d'importance. Donc, elle va traiter avec Dieu de ce qui est à l'ordre du jour actuel, et l'ordre du jour actuel, c'est transformer déjà la politique de l'Église, d'où la transformation du Carmel chaussée en Carmel déchaussé, la fondation de 17 monastères. Alors merci Julia, parce que je voulais qu'on en vienne à là. Vous parliez d'une femme d'affaires, je ne sais pas si on peut parler le fait de fonder, elle s'appelle comme Carmel. Ça, c'est une phrase d'elle-même. Mais c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, mais un peu choquant. Alors elle va fonder donc le Carmel Saint-Joseph, c'est le premier. Après il va y avoir la fondation de 17 autres couvents. Alors justement, avec une politique extrêmement rigide, très très dure, et qui va être critiquée à un moment donné, même par l'Église. À l'époque, il va y avoir une sanction papale, donc en 1563, et des règles très dures, la claustration notamment, et d'autres choses. Alors, il faut comprendre cela par l'histoire, et en effet, je crois que nous faisons beaucoup de mémoires, de commémorations maintenant, mais on connaît très peu l'histoire de l'Église, qui fait partie de l'histoire européenne. Je crois que, je suppose que les religieux la font, mais il faudrait qu'on les fasse aussi dans nos écoles et dans nos universités. Au XVIe siècle, l'Église catholique subit une sorte de crise, parce qu'il y a le surgissement des protestants, la réforme, avec le désir d'austérité qui s'inscrit en contrepoint par rapport à cette espèce de décadence, on va dire, de laisser aller. En tout cas, c'est perçu comme ça de l'extérieur. Je l'ai évoqué à propos des monastères. Il y a aussi les érasmistes, l'humanisme. Il y a les sectes des illuminés, parmi lesquels Francesco de Osuna. Et elle prend une position à la croisée de ces chemins. Par rapport aux protestants, elle va dire: nous allons être plus rigoureux que ça. On va faire de l'austérité dans nos monastères. On va changer les chaussures par des sandales en toile. Ce sera le Carmel déchaussé. Et elle va faire la règle de claustration et beaucoup de mortification, mais finalement pas tant que cela, parce qu'elle va être très choquée par l'excès de mortification, aussi bien chez ses consoeurs que chez des amis à elle, comme Jean de la Croix par exemple, qui, dit-elle, et c'est une autre citation de ces textes, « Tu m'effraies, mon petit Sénèque ». Elle trouvait qu'il était trop stoïcien. Et contre cela, tout en étant donc très rigoriste, elle va développer cette foi surnaturelle de jouissance et d'amour. Donc elle va opposer aux protestants la possibilité de se représenter le divin, le culte des images, mais aussi le culte de la jouissance amoureuse. On peut jouir ici et maintenant de l'infinité de Dieu qui est en moi. Alors elle meurt en 1582, elle sera donc on l'exhume en 1585, et là on découvre un corps, la non-corruption du corps. Oui. Elle va être canonisée en 1614, c'est ça. Voilà. Oui. On lui reconnaît. Elle va être en 14, elle va être béatifiée, et en 1622 canonisée.
Et seulement en 1970, la première femme avec Catherine de Sienne, docteur de l'Église. Donc ça prendra du temps avant qu'il soit reconnu. Parce qu'entre-temps, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'Inquisition va se saisir de son cas, pas tellement à cause de ses mortifications, mais à cause de sa jouissance, à cause du fait qu'elle trouve que Dieu est en elle, déjà, de son vivant, et qu'elle est, quelque sorte, d'incarnation du divin. Après ce voyage de 6 ans, ça sera mon avant-dernière question, qu'est-ce que vous retenez le plus d'elle? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Puisque vous le disiez tout à l'heure, vous n'aviez pas la foi, donc a priori, c'était pas un personnage qui vous intéressait au départ. Qu'est-ce que vous avez appris finalement? Écoutez, c'est vrai qu'on apprend probablement que ce qu'on cherche. Il m'a semblé que pour les femmes d'aujourd'hui, ce qui est très important de voir en elles, c'est combien la foi est un amour absolu qui peut conduire à la guerre et à la mort. C'est une maladie d'amour, mais la meilleure thérapie, c'est de se connaître par l'écriture. C'est la fiction qui est à la fois la connaissance et la thérapie fondamentale. Merci Julia Kristeva. Dernière question, vous la connaissez. Quelle est votre femme d'exception préférée, là, aujourd'hui? Ah, c'est Thérèse. C'est Thérèse. Thérèse, mon amour, une vraie déclaration. Ça paraît chez Fayard. Merci Julia Kristeva d'être venue une nouvelle fois dans Femme d'exception. Et puis vous reviendrez de toute façon. Merci encore. Merci Au revoir à tous.